Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, estimés collègues. Nous intervenons par motion d'information pour vous donner une idée exacte des événements malheureux et inédits qui secouent notre province en général, le Congo central, et notre circonscription électorale en particulier. En effet, si c'était une devinette sur l'endroit où se déroulent ces événements, d'aucuns échoueraient lamentablement. Premier cas, des maisons incendiées, 835 sans-abri et les nombreux blessés à l'arme blanche. Deuxième cas, 26 maisons incendiées détruites dans 2 villages, perte d'argent et de biens de valeur, habitants, meubles et autres biens embarqués dans 2 véhicules qui les déposent au bureau administratif du secteur. C'est donc un enlèvement, une déportation motivée par la volonté d'occupation. Dites-nous, chers collègues, dans quelle partie de notre pays, la RDC, pourrait-il advenir un bilan si macabre? D'aucuns penseraient sans embâche à l'Est ou à Kwamut, dans le Maïndombe. Non, échec. En effet, nous sommes bel et bien près de Kinshasa, la capitale, c'est-à-dire au Congo central, comme je disais, territoire de Mbanzangungu, secteur de Gombe Sud et Boko. Oui, événement étrange et inédit dans notre espace communautaire et contraire à nos us et coutumes. À la suite des conflits fonciers en effet récurrents, dus à la vente systématique des terres, exacerbée par des procès interminables dans des cours et tribunaux, les habitants de 2 hameaux du village Ntouala, dans le groupement Louvaka et secteur de Gombe Sud, se sont affrontés le 8 août 2022. C'est le premier bilan de 85 maisons incendiées, 835 sans-abri et de nombreux blessés, spécialement par des Koulouna que l'un des camps a recrutés à Koulungongo. Le cas le plus récent remonte au mardi 27 septembre 2022, soit il y a 14 jours. En effet, à la suite d'un vieux conflit foncier au sein d'une même famille, dont une première décision est tombée en 1966 en faveur d'un camp, une autre décision judiciaire en appel de l'autre camp est prononcée depuis 1994, soit 28 ans. Curieusement, c'est seulement 28 ans après, c'est-à-dire le 27 septembre 2022 dernier, que le tribunal de grande instance de Mbanzangungu va en procéder à l'exécution des déguerpissements. Nous sommes au village Kimbongo, aux 2 hameaux de Lufulu et Kilumbu, groupement de Lovo, secteur de Boko, territoire de Mbanzangungu. Ce jour-là, un huissier de justice s'est fait accompagner de 15 policiers et d'un grand nombre de Koulouna recrutés à Kisantu, à 7 km des lieux, probablement par la partie qui aurait gagné le procès en 1994. Ici commence l'inédit. Les policiers sortent de leur maison, les habitants, et les placent dans un coin du village. Certains sont dans leur champ. Ils sortent tous les biens en l'absence de leurs propriétaires, défoncent les portes des habitations des absents et font autant. Les habitants présents et leurs biens sont embarqués dans 2 véhicules apprêtés pour la circonstance et déposés sans manière, comme dit Mouelon, devant le bureau administratif du secteur de Boko, situé à une trentaine de kilomètres de ce village. Pire, les maisons couvertes de paille sont démolies et incendiées, et celles en tôle complètement saccagées. La partie qui aurait gagné le procès a vendu tout l'espace, village
et cimetières y compris. D'où, selon eux, l'essence de cet enlèvement et de cette déportation. Voilà, nos compatriotes chassés de leur village au profit d'une personne non autrement identifiée qui en deviendrait propriétaire. Il s'est de souligner que jusque hier, dans ces deux cas, puisque j'en reviens, les sinistrés n'ont reçu ni visite ni absence des autorités attitrées et à tous les niveaux. Au demeurant, en ce moment où l'on parle d'infiltration, le fait d'une telle gravité mérite d'être examiné à la loupe pour en saisir